Et ce soir, avec notre invité, nous allons parler d'un ouvrage, ou plutôt, comment se replonge-t-on dans une période passée, ou comment raconter comment un accident nous a sauvé la vie. C'est le titre de votre ouvrage, Philippe Ménard. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. L'AVC qui m'a sauvé la vie. On se replonge en 2014. Vous étiez alors maire de Barsac. Et en une nuit, tout bascule. En une nuit, tout bascule, sans que je m'en rende forcément compte, mais en sortant d'une réunion du conseil municipal et en arrivant chez moi, tout bascule parce que je me réveille d'un coup et je tiens pas debout, je vomis partout, je rampe et je comprends qu'il est en train de se passer quelque chose de pas normal. J'ai pas conscience que ça bascule, j'ai plutôt conscience de l'urgence. Il y a une somme, en fait, on peut-être pas raconter tout le livre, justement, je vous invite à le lire. C'est une somme, une accumulation de choses, finalement, d'interactions aussi, parce que vous êtes dans la vie politique avec un engagement très fort et mandat sur le territoire, quand ce soit sur la communauté, la région ou sur votre commune de Barsac. Et là, finalement, votre corps aussi dit stop. Votre tête dit stop, tout dit stop, jusqu'à ce qu'en fait finalement cet ouvrage met un éclairage sur l'après-AVC et comment bien une seconde vie s'offre à vous. Alors, parmi les gens qui nous écoutent, certains savent, connaissent, parfois ont vécu le processus du burn-out. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est bloqué, on ne peut plus rien faire, le corps dit stop. Moi, il a déjà dit stop, à plusieurs reprises. Mais là, c'était trop. Voilà, c'était trop. Et j'ai le sentiment que vraiment, non seulement il a dit stop, mais il a repris les commandes. Et il a dit maintenant, en gros, on va faire comme moi je décide. Je vais te permettre de faire en sorte que tu aies un alignement des planètes. Ça va être violent, ça va être dur. Et d'ailleurs, je n'ai trouvé aucune autre façon d'expliquer la façon dont je vivais que de faire parler mon corps. C'est mon corps qui s'exprime entre la fin de la vie d'avant et le basculement dans l'AVC. Donc c'est mon meilleur ami, mon meilleur allié, et c'est lui qui a dit stop après que je l'ai trop sollicité. Alors c'est un parcours aussi de soins que vous racontez, parce que vous n'avez plus la parole comme vous l'avez aujourd'hui, vous n'avez pas votre état physique comme vous l'avez aujourd'hui, et derrière, petit à petit, à force aussi de volonté, on le lit bien dans cet ouvrage, vous avez, et puis avec l'entourage familial et médical, réussi à surmonter tout cela jusqu'à retrouver, entre guillemets, une vie normale avec une certaine désinhibition aussi. C'est une forme de thérapie aussi pour vous à ce moment-là, de dire les choses telles que vous les ressentez aussi? Avant ou maintenant? Après. D'abord, c'était de l'inconscience de ce que je disais, de ce que je faisais. Heureusement, j'étais gentil avec les gens. C'est pas toujours le cas. La désinhibition et le sans-filtre peut conduire à des excès de comportement ou du verbe, ce qui a jamais été mon cas. Mais j'ai découvert avec les années qui passent, ça fait maintenant 8 ans, que la désinhibition, elle est là, elle est toujours là, et j'ai bien conscience qu'elle sera toujours là. Simplement, j'en ai pleinement conscience, et il faut que je tienne les chevaux pour pas me laisser emporter. Donc l'histoire de dire est-ce qu'on a pleinement conscience de ce sans filtre qui fait finalement beaucoup de bien, ça n'a pas été le cas pendant de longs mois et même des années. Alors, jusqu'à 2016, où finalement vous quittez la vie politique définitivement, entre-temps, finalement, vous avez vécu l'après-AVC et continué quelque part à vivre aussi un peu par procuration cette vie municipale, cette vie politique. Ça n'était pas évident, cette période-là, j'imagine, jusqu'à dire stop définitivement et après passer à autre chose. Finalement, le train ne vous a jamais quitté, la motivation et le moteur, parce que vous avez pris à bras-le-corps ce sujet des AVC pour aussi en faire une association, devenir président de cette association AVC Tous Concernés.
et faire passer ce message qu'on peut tous être concernés. Et donc vous êtes aujourd'hui dans un message aussi de prévention et servir de votre expérience pour les autres aussi, au service des autres. Encore une fois, toujours au service des autres. C'est un engagement libre. Il n'y a pas de conséquences et je peux dire j'arrête quand je veux, ce qui n'était pas forcément le cas dans mes engagements précédents, ce qui n'a pas été forcément le cas non plus dans les mois qui ont succédé mon AVC. Même si je menais un combat et une guerre pour me relever, malgré tout, même si je n'allais plus du tout à la mairie, quand il y avait un problème vraiment insurmontable, on venait me voir. Donc forcément, ça pouvait être à l'origine de stress personnel. Le fait de mener un engagement de prévention des AVC, on ne change pas. L'AVC d'ailleurs ne change pas les gens. Parfois leur permet de se révéler, de réorienter un certain nombre de choses dans leur vie. Moi, je reste un militant dans l'âme et en l'occurrence aujourd'hui pour être le porte-voix de celles et ceux qui ne peuvent pas forcément parler, et c'est d'ailleurs le cas des personnes qui vivent des suites d'un AVC, et puis pour essayer de sensibiliser tout un tas de gens en leur faisant prendre conscience de certains facteurs de risque pour qu'ils ne rencontrent pas ce que d'autres avons vécu et souvent avons des vies brisées. Donc avec ce sentiment d'être utile, voilà, de continuer. J'ai la liberté d'être utile sans condition. Et quand on vous dit l'AVC qui m'a sauvé la vie, c'est la vie d'avant forcément, ou la vie physique, et ou peut-être se dire la vie d'après? Je pense que j'étais rentré dans un processus très funeste et s'il n'y avait pas eu l'AVC, je sais très bien comment ça aurait fini. C'est-à-dire pas bien. Donc quand je dis l'AVC m'a sauvé la vie, c'est que, je vais vous faire une confidence que je n'ai pas écrite d'ailleurs, je n'étais pas fait pour faire de la politique. Voilà. Je ne suis pas fait pour les combats d'hommes, je ne suis pas fait pour le rapport de force, je ne suis fait que pour faire. Voilà, pour aider, pour fédérer des gens. Je ne suis pas fait pour des relations inutiles et destructrices. Donc, je ne suis pas fait pour ça. Et c'est terrible que d'avoir œuvré pendant 25 ans dans la vie publique et de se rendre compte voilà, que c'est pas mon univers, c'est pas celui qui contribue à être heureux et à un alignement des planètes qui est une condition sine qua non pour continuer à avancer et que la vie soit belle. Merci Philippe Ménard de nous avoir éclairé sur cet ouvrage, donc l'AVC qui m'a sauvé la vie, aux éditions Le Bord de l'eau. Je vous invite à le lire, c'est assez prenant, en tout cas, dans l'histoire que vous avez vécue ou traversée à partir de ce nouveau temps zéro jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.